Salut explorateurs de l'étrange et de l'invraisemblable. C'est encore moi, Martin Briard, votre capitaine de ce vaisseau délirant qui est hors route. Aujourd'hui, nous plongeons encore plus profondément dans les méandres de l'horreur et de la science-fiction avec mes fidèles alliés de l'absurde, Sylvain Chénier et Martin Caron. Préparez-vous pour un tour de montagne russe, intergalactique encore, où la logique est laissée à la porte et l'imagination prend le volant. Accrochez-vous parce que ça va être l'enfer! Sylvain, Martin, comment ça va? Ça va bien, mais j'ai pas aimé quand t'as dit nous allons plonger encore plus profondément. Wow, tu l'as écouté? Parce que c'est pas tout le monde qui a bu comme des cochons. J'ai pas bu comme un cochon. Un bullshit? Hey! Est-ce que vous avez eu un bon mois depuis? Martin, vas-y. Ah, absolument. Écoute, moi, je m'amuse beaucoup dans ma ligue d'impro. Je m'amuse beaucoup comme arbitre de lutte. Je m'amuse beaucoup à pas te voir la face pendant un mois. C'est parfait. C'est ça le problème, tu vois, parce que nous autres, on est obligés de te voir la face avec tes promotions. Oh, je me suis fait pogner par un arbitre. Oh, je pense à la télé. Oh, je suis pas gentil. Hey, fuck you. Sylvain! Moi, écoute, honte de te voir quasiment aux 2 jours, puis me faire casser les 2 genoux. J'ai décidé de me faire casser les 2 genoux. Puis j'ai même allé pour une cheville en passant. Non, à part de ça, ça va quand même assez bien. Je veux dire, petite dépression, mais c'est correct. Il me manque juste une coupe de doigts, mais à part ça, le restant, ça va bien. Il n'y a rien qui arrange mieux les choses qu'un coureur des bois. Alors, on est de retour. Hey, les gars, vous vous sentez en forme? Est-ce que vous vous sentez prêts? Ah ouais, amène-les tes questions. Neuf, c'est une forme. On va y aller avec la question de Martin pour commencer, puis tu vas la poser à qui, Marc? Je vais la poser à Martin Bruyère. On commence ça en force. Alors, on va mettre en contexte, là. Imaginons que Jean Rollin n'est pas décédé. Lui, il pouvait venir déjà. T'sais. Et là, Jean Rollin n'est pas mort. Hein? Fait que là, il réalise son prochain film. Je veux que tu m'expliques le synopsis de ce nouveau film-là de Jean Rollin. Ah, tabarnak. Écoute, ça a rapport avec le AI, tu comprends? Et puis, Jean Rollin, n'ayant pas aucune crise de scène, décide d'utiliser le AI pour faire un film de zombies, encore une fois, avec des tétons. J'attends ça avec impatience. C'est tout croche. Cette fois-ci, il n'y a aucun membre de la famille parce qu'ils sont probablement tous morts ou bien en train de shooter de l'héroïne dans les veines après avoir joué dans ces films. What the hell? Et puis, cette histoire se termine sur une mauvaise note parce qu'il n'a pas été capable de payer son abonnement à ChatGPT pour terminer le film. Écoute, le pire, c'est que ça pourrait vraiment être ça. Ouais. Hey, Sylvain, des notes pour toi. Jason Voorhees est allé dans l'espace. Oui. Le Leprechaun est allé dans l'espace. Oui. Il y a même eu un film d'Hellraiser dans l'espace. Fait que là, je veux que tu me dises, c'est quoi le prochain film avec un personnage d'horreur connu qui va dans l'espace? Ah, ben, mon Dieu, c'est l'exorcisme. Elle s'en va à un party, parce qu'elle a été invitée à un party de fête dans l'espace. Puis, elle était là, puis, elle a commencé à cracher du vomi partout. That's disgusting. Pendant ce temps-là, elle regardait l'autre bord d'où ce qui était stationné. Puis il y avait comme un jeune qui a comme fait un gros party avec du monde qui explosait puis qui se faisait tirer comme par la patente. Ça s'appelait le Event Horizon. Je pense que Martin n'a pas assez entendu parler. Fait que je pense que je vais en parler tout de suite. Je vais l'enlever tout de suite du moment. Fait que c'est ça, elle vomit partout. Puis c'est elle finalement qui bloque toutes les poches d'air comme qui ont été trouées avec son vomi. In space, no one can hear you vomir. In space, you throw up a lot. Elle
Elle se sentait pas bien en plus. Hey, écoute, Sylvain, t'as l'air d'être en feu, alors vas-y avec tes questions maintenant. OK. Bon, je vais commencer, moi, pour le Martin qui aime ça se frotter les mamelons dans la noirceur en sirotant un petit café glacé. Ça n'a pas de l'air, vous savez de qui que je parle. Je vais lancer avec Bruyère. Fait que Bruyère, décris-moi la scène du film de Winnie the Pooh, Blood and Honey, où Christopher Robin se met à l'évidence qu'il doit à tout prix arrêter les tueries de Winnie puis de Piglet, seulement armé avec un melon d'eau puis un bat de baseball. Hey, regarde, je suis un petit peu inquiète, mais qui est Christopher Robin? C'est le... Okay. C'est le jeune qui appartient à Winnie the Pooh. Okay. Là, Christopher Robin arrive avec son bat, son melon d'eau. Et puis, il s'en va pour tuer Piglet, il s'en va pour tuer Winnie the Pooh. Puis tout d'un coup, il y a une super jolie femme qui l'arrête. Puis là, il la regarde, il dit combien de charges? Elle dit j'ai à peu près 100$ de l'heure. Je dis, OK, ça te tente de te faire un petit 100$ vite fait, là? Elle dit oui. OK, pogne ce bat-là, pogne le melon d'eau. Voir ces deux personnes-là là-bas, celui qui ressemble à un asti d'ours jaune, puis l'autre qui ressemble à un cochon, un cochon mal léché. Et dis à un des autres de tenir le melon d'eau pendant que toi, tu prends le bat pour colisser ça dans la face à Piglet, pendant que le melon d'eau revole dans les airs et que Winnie the Pooh le regarde voler dans les airs. Tu repognes ton bat, il faut ça en pleine tête de Steve, puis tu n'arrêtes pas de frapper jusqu'à temps qu'il meure. Ouais. Moi, c'est juste que j'avais peur au début. Bon, on va-tu revenir toute la gang ensemble ou tu vas juste avoir un gros plan sur ta face? Moi, j'ai eu peur quand tu as commencé à dire je vois une fille là-bas puis je demande comment qu'elle charge. OK, on dérape. Moi, c'est plus quand il a dit je vois une fille, je lui demande comment qu'elle charge puis je lui demande de toucher mon bat. J'ai comme Bon. Je vais te ça avec une deuxième question tout de suite ou quoi, là? Oui. Let's go. Oui, OK. Bon, mais question à celui qui donne des danses à 10$ n'apportant que du latex puis des spikes devant l'ancien local de la vieille maison du spaghetti sur la Grande Allée à Québec. Je m'étais reconnu tellement. Décris-moi le film qui met en vedette une attaque violente par des pleurs de bananes et décris-moi quel personnage d'un autre film d'horreur qui pourrait venir et sauver la situation. Ben, je m'en souviens parce que genre, je l'ai écouté pas plus tard que la semaine passée. C'est Attack of the Killer Bananas. Et film quand même, non, mais c'était quand même assez violent, sérieux, parce que le monde pile sur des bleus de bananes, tombe et se fracasse le crâne d'une façon absolument épouvantable. La cervelle explose, ça sort de partout, de tous les orifices qu'il y a dans le visage, oreilles, nez, bouche, yeux, name it, là, même part de la peau. Là. Oh, that's disgusting. C'est épouvantable. Et le personnage qui vient un peu comme sauver tout ça, en fait, c'est la fille, rappelez-vous, c'est la fille dans Friday the 13th Part 4 qui meurt sur le bord de la route avec une banane dans les mains. Souvenez-vous de ça? Bon, voilà, c'est elle qui sauve tout ça parce qu'elle a voué les bananes, toi, tomber dans la rue, se faire écraser. Elle était pas petite, la fille, quand même, il faut le dire. Hein? Fait qu'elle est frustrée parce qu'elle a voué toute cette belle nourriture-là gaspillée. Elle court dans les rues, elle ramasse ça par terre, elle s'empiffe de bananes. Ce qui fait qu'il y en a plus qui traînent, puis il n'y a plus personne qui marche dessus pour se tuer. Fait que dans le fond, elle, c'est une héroïne, OK? Une vraie. Je voudrais rajouter là-dessus que la scène de Friday the 13th avec la madame qui mange des bananes m'a marqué à vie. Sérieux, là? Quand ça y arrache là, à travers la gorge, j'étais comme, oh my God, j'étais tout jeune en plus quand c'est arrivé. Hey, c'est mon tour, ça va être le fun. Hey, c'est bien.
Non. Quel est le nom du film d'horreur où un grille-pain hanté prend vie et décide de griller tous les habitants d'une petite ville pour le petit déjeuner? The Toaster of San Diego. Je vois déjà le hype. Ouais, c'est le film de Toaster de San Diego. Tu l'as bien décrit, Martin, c'est vraiment un toaster qui part fou. Il décide de faire des grillades un peu partout à travers San Diego, puis il se retrouve dans un petit village. Puis le petit village, eux autres, ils voient un toaster arriver. Et ils disent, mon Dieu, c'est un beau petit toaster, ça. C'est comme dans le film pour les enfants, The Toaster and Myself. Puis là, il y en a un, qui tombe en amour avec le toaster, ça le pogne, puis bon, l'enfant, toaster, il est comme, non, tu me feras pas ça. Fait qu'il grille la bite. Fait que là, ça commence de même. Là, écoute, là, le monde, il voit ça, il trouve ça horrifique, se demande qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi que le toaster a attaqué le prêtre du village? Fait que là, tu sais, ça commence de même. Fait que là, le bonhomme du village, là, son meilleur ami qui s'en vient, puis là, il arrive avec un bat, puis il commence à essayer de pogner le toaster, puis le toaster, ben, il saute dans la face, puis il grille la face. That's gotta hurt. Fait que c'est un film quand même assez violent. Je dirais un 6,5 sur 10 sur l'échelle de Richter, là, quand ça commence à shaker dans la maison avec tous les bruits que ça fait un toaster maléfique. Toaster from San Diego, c'est ça? C'est ça. Faut que je mette ça sur ma liste. Tu vas avoir quelque chose d'autre à mettre sur ta liste, Marc, parce que voici ma question. Dans quel film de science-fiction un cactus parlant mène une rébellion contre les décorateurs d'intérieur interstellaires? Oh oui! C'est Horizon Ouais, non, mais en fait, j'aurais tendance à dire que c'est de Little Shop of Horror in Space. Où il y a un gars qui élève un cactus carnivore qui se retrouve dans l'espace parce qu'il a été téléporté par le Capitaine Kirk qui passait par là. Et puis, une fois rendu dans l'Enterprise avec son cactus, un cactus, quand on le sait tous, c'est piquant. Hein? Puis, certaines personnes dans l'espace s'ennuient toutes seules. Vous me voyez venir, là? Puis, ils cherchent des émotions fortes, hein? Puis... Tel un prêtre avec un toaster. Voilà, c'est ça. Puis, à un moment donné, mais c'est par accident, c'est totalement par accident, il s'est assis sur le cactus qui lui a dévoré l'intérieur. What the hell? Et c'était pas chic, hein? La scène a été d'ailleurs censurée là, parce que Sylvain, quand il a vu ça, ça lui a donné le goût de l'essayer. Fait que ne répétez pas ça à la maison. Ce sont des professionnels qui jouent dans ce film-là. Wow! Wow! Tu pourrais appeler ça le cactus dans l'anus. Ouais. Oui, mais c'est moins subtil. Oh man, ou cacnus. Anyway, j'aimerais donner le point à moi parce que c'est moi le meilleur de tout. Et on passe maintenant à l'impro de la mort. J'espère que vous êtes prêts à improviser, messieurs. Ben, hey, écoute, c'est comme mauvaise réponse seulement, pas mal rendu l'impro. Oui, effectivement. Peut-être qu'on change un petit peu la formule. Moi, je me lance. Là, je donne ça. Je commence par M. Bruyère aussi. Tu sais que les enfants écrivent au Père Noël, hein, puis c'est un classique. Mais là, moi, je veux que tu écrives une lettre à Krampus maintenant. OK. Krampus ou Krampus? Parce que Krampus, c'est un autre film. Cher Krampus, j'aimerais te demander, s'il vous plaît,
d'aller scier en deux Monsieur Caron qui m'a fait chier toute la stie d'année. Sans arrêt a-t-il publié des photos fucking énervantes, non attrayantes et complètement sans âme, qui est venu me chercher intérieurement la mort. Alors, s'il vous plaît, paye-lui une visite et arrache-lui les 2 jambes, les 2 bras, les 2 yeux, les 2 oreilles, mais garde-le vivant pour qu'il puisse, après ça, courir après moi sur ses moignons. Signé, Martin Brouillard. Alors, le point va à Sylvain. C'est ça. C'est la bouffe. Sylvain, pour ta part, imagine-toi là, que tu es dans le bureau d'un gros producteur d'Hollywood, là, quelqu'un qui a bien de l'argent, qui produit des blockbusters, tu sais. Puis là, Weinstein. That's a good one. Ouais, Je me cache. ouais, c'est ça. Je cache les cactus. Ouais, oui. Et tu veux lui demander de financer ton prochain film qui s'intitule Birdemic 4. What is wrong with you? Là, OK. Moi. Écoute. J'ai un film. Ça s'appelle Birdemic 4. Il n'y a pas de premier, il n'y en a pas de deuxième, il n'y en a pas de troisième. Il n'existe pas. Je commence avec 4 en partant. Moi, je vais comme si c'était une franchise. Le monde va capoter, ils vont dire 4, ça doit être bon. Ils en ont fait 3 avant. Fait que là, ils veulent tout le faire. Ça commence, c'est un oiseau. Il est malade. C'est pour ça. Il y a une épidémie. C'est une épidémie d'oiseaux. Il chie sa tête à tout le monde. Le deuxième, il s'en vient, il regarde, puis il fait comme quoi, ils sont malades, cette gang-là, sont en train de chier la tête à tout le monde. Lui aussi, il se met. Là, c'est rendu qu'il y a un autre qui n'arrête pas de chier sa tête du monde. C'est un Birdemic. C'est un Birdemic! T'es fou. Écoute, tu prends ça, tu te mets ça dans les veines, tu dis, c'est mental. Fait que là, ça roule. Puis là, il y a des oiseaux qui chient sur la tête du monde. Là, tout à coup, il y a du monde qui regarde les airs, puis ils n'ont en face. Puis là, les autres, ils commencent à se transformer en oiseaux. Ah, man! Il y a une tornade qui passe, devine quoi? Les oiseaux dans la tornade. C'est tout ce que je m'en vais avec ça, hein? Birdnado. Tornado! Ton film, il va être Bird Epic. Oh! Et puis, Vas-y, Marc. Non, mais elle était excellente. Et je pense à ça, tu parles de Birdemic 4, puis les autres n'ont jamais existé. Ça existe. Je sais que ça ces existe. films-là. Et non, c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'il y a un film qui s'appelle Dude Bro Party Massacre 3. Il n'y a pas de 1, il n'y a pas de 2. Et t'en as un autre qui s'appelle Thanksgiving 3, à la recherche du deuxième. Parce que le deuxième n'existe pas, mais le 1 existe. Parce que moi, si j'avais été le producteur hollywoodien, je te l'aurais donné ton budget parce que tu m'as bien vendu ça. Bravo. Merci. À moins qu'il t'aurait probablement demandé de le sucer avant. Non, mais... There's something wrong with you. Sylvain, vas-y. Bonjour, Impro de la mort. Pour celui qui a jadis été à la tête d'un empire de manteaux de fourrure en peau d'hamster, je dois déclarer Martin Caron. Imite-moi la réaction du chef de cuisine qui a préparé le souper principal dans le film Alien, qui arrive avec le dessert, puis soudainement, il voit la créature exploser en dehors de ventre de son collègue. Oh no, not again. Ah! Il n'y a plus de riz pour le pas de taille. On fait quoi? On fait avec des nouilles? Ah, mais les nouilles sont passées date. Ils s'en rendront pas compte.
Prenez et mangez-en tous, car ceci est mes nouilles livrées pour vous. Le gars, il mange, tu comprends? Puis là, paf, ça explose. Il pogne l'alien. Voilà le dessert. Crème fouettée. Je vous ai préparé un petit alien cake. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss my wine. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own. Merci, Martin. Ouais, c'est assez surprenant. Bon, tant qu'à demander à des gens de talent de venir se joindre à nous, aussi bien oublier ça, puis juste inviter Martin Brière à imiter ce qui suit. Martin prend des notes. Tu es un personnage secondaire dans les séries de films d'exorcistes, toute la gang. Ton rôle, c'est un sous-contractant de l'Église qui est là pour assurer que la porte de la chambre reste toujours fermée pendant que le prêtre tente de faire l'exorcisme. En utilisant la porte derrière toi, imite le gars en train de tenter de garder la porte fermée tout en indiquant aux parents de rester loin puis que tout va bien. Shut up, your ass. In the name of our Lord Jesus Christ. Non, c'est correct. C'est normal. C'est normal de voler quand t'es un petit peu possédé. On va tenir, Lily. On va tenir, Lily. Elle va être correcte. Qu'est-ce que c'est, OK? Pouvez-vous m'amener une vadrouille, s'il vous plaît? On va devoir nettoyer un petit peu alentour, OK? Merci beaucoup. Peut-être des serviettes sanitaires aussi, parce que je pense qu'elle saigne un petit peu du vagin. Et peut-être que vous devriez acheter de nouvelles croix, parce que l'autre, elle va sentir bizarre un peu. Non, c'est beau. Ouais, très bon, Martin. Très bon. Merci. Elle était bonne, cette question-là, par exemple. Je sais, c'est moi qui l'ai écrit. J'aurais dû pas te donner de crédit. Hey, je vais y aller avec Martin Caron. Martin, improvise une conversation avec un zombie qui veut des conseils sur comment retrouver son humanité pour pouvoir aller à son rendez-vous galant. Quoi? Peux-tu répéter, s'il vous plaît? T'es Martin Bruyère, toi, c'est quoi? OK, fait que là, si j'ai bien compris, tu veux aller rencontrer une fille sur Tinder, c'est ça, là? Puis t'es pas capable de swiper vers la droite, hein, c'est ça, là. Non, swipe pas de ce bord-là, tu vas tomber avec un rendez-vous avec Sylvain Chénier. Non, fais pas ça. I'm gonna get you. I don't know how, but I'm gonna get you. Yeah. Oh, yeah. Fais pas ça. Non, fais pas ça. Non. Oh, il est trop tard. C'est bon, bravo. Sylvain explique à un extraterrestre avec une phobie des humains comment surmonter sa peur pour pouvoir assister à une conférence intergalactique. Répète-moi la question, je vais juste passer au rendez-vous galant, puis je suis comme, c'est quoi, c'est moi? Il s'en vient chez vous, là, d'une minute à l'autre, il va cogner à la porte. Un cactus. Explique à un extraterrestre avec une phobie des humains comment surmonter sa peur pour pouvoir assister à une conférence intergalactique. OK. Bon, premièrement, écoute-moi, tout va bien aller, c'est bien normal. Oui, il est orange comme ça d'habitude. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? C'est un peu spécial, qu'est-ce qu'il dit. C'est un Américain.
Ça va bien aller, là. Non, c'est bien normal, inquiète-toi pas. Oui, il y a du monde qui se promène avec des cornes puis de la peinture d'en face. Ouais, je sais, je comprends pas bien non plus. Non, c'est pas ça qu'on décrit un asile, mais c'est proche en tabarnak. On appelle ça le Sud. Fait que, d'autre côté, qu'est-ce qui se passe? OK, ça, il parle de l'espace. Oui, il parle de l'espace. Ils veulent vous rencontrer, eux autres. Oui, eux autres, ils veulent vous rencontrer. Oui. Pourquoi ils sont armés? Parce qu'ils ont vu Independence Day, puis on est le 4 juillet, puis ça a l'air que... ouais, ça va mal aller, finalement. Bye! Pourquoi il y a des fusils? Ben, parce qu'il est marqué sur un papier, 2e amendement, tu as le droit d'avoir un gun. C'est juste ça, c'est papier. That's it. Ben, bravo, c'était bon. Toutes les intergalactiques. Je sais. Je sais comment sortir une popette, mais j'ai pas de morceau de robot. Oh my God. Hey, c'est le temps de passer au débat horrifique. OK, qui commence? Je commence. Avec... Okay. J'ai décidé que je commençais. Ça prend du courage. Ça prend du courage. Quelque chose. Bon, tant qu'à asperger mes yeux et mes oreilles avec du gaz, les allumer pour ensuite le regretter pendant les 3 prochains jours, aussi bien de massacrer tout ça, puis le regretter pendant un mois, puis d'interagir avec Coron et Bruyère. Le débat d'aujourd'hui, c'est de débattre pourquoi les personnages de films violents, de films slasher, sont mieux disposés à entretenir une relation amoureuse sur le côté pendant plusieurs années versus les personnages de films paranormaux. Bruyère, paranormaux, Coron, slasher. Oh my God. Okay. Martin, sais-tu ce qu'on te demande? Oui, mais okay. J'espère juste que je vais être capable de sortir quelque chose. C'est qui commence, là? Martin. Moi ou lui? Coron. Ah oui. If you fellas excuse me, I gotta use the phone, man. Ben écoute, en fait, il y a une raison. En fait, c'est très simple. Les personnages de films de slasher ont plus de facilité à entretenir une relation en sideline là, que les autres, que dans d'autres films, parce que c'est très simple. Il y a un taux de mortalité très élevé dans le slasher. Fait qu'il faut que le monde ait 3-4 chums ou 3-4 bandes de côté parce qu'ils vont en perdre 1, 2, 3 pendant le film. T'sais. Fait que un couple normal, plate, qui sont juste 2, ben il y en a un qui crève, l'autre, il est pas mal en mode manuel. Fait que c'est un peu plate. Fait que tu sais, si tu entretiens comme 3-4 flammes, ben tu te dis, pas trop grave s'il en meurt un, il m'en reste encore 2. Puis à la limite, même mieux que ça, si tu te retrouves à un moment donné à te faire presque trucider par le tueur en série, tu peux prendre une de tes flammes puis y pitcher dessus pour qu'elle tue elle au lieu de toi qui te permet de te sauver avec une autre. Fait que de tous les côtés, t'es jamais mal pris. Tu comprends? C'est pour ça que dans les films de slashers, les personnages ont plus de facilité à entretenir 4-5 relations extra-conjugales. Okay. Je m'excuse royalement, là, parce que quand tu es un fantôme, tu peux entretenir encore plus facilement des relations. Écoute, tu as déjà vu l'entité, tabarnouche. Ouais. Tu as juste besoin d'être là. Et la fille de tout bord, de tout côté, sans problème. Chiole. Oui, je comprends. C'est une belle relation. C'est une relation qui dure longtemps. Et ça, c'est en tant qu'entité, en tant que fantôme. Bon, là, je viens de recevoir un courriel de la Fédération des femmes du Québec. Le show est annulé, messieurs. Je suis désolé.
Oui, parce que c'est bien mieux quand on parle de slashers avec un gars qui tue tout le temps des femmes un après l'autre parce qu'il y a des relations avec eux autres, tu sais. OK, bon, ben, merci pour vos descriptions. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait un débat là-dessus parce que j'ai aucune idée de ce que vous allez arriver avec ça. Go, débat. Ben non, mais je comprends ton idée du fantôme qui peut entretenir plein de relations, mais c'est pas sérieux. Là. Tu sais, je veux dire, comment tu entretiens un gars ou une fille a besoin d'une relation Écoute, Martin, normale, pas avec un fantôme, mais ce qu'elle voit même hey, pas. Tu sais. Martin, écoute, là, moi je suis un psychic, OK? Et là, en ce moment. Non, t'es un psycho. C'est très Non, différent. un psychic. Et en ce moment, je regarde ton écran et je vois qu'il y a un fantôme qui est en train de s'amuser à mettre sa graine dans ta bouche. What is wrong with you? Tu vois, tu as une relation, tu vois, de côté, tu es en train de cheater sur ta femme sans même le savoir. There's got to be a better way to say that. OK? Comme, hey! Non, mais ton argument, il est pas solide. Là, parce que c'est pas solide, parce qu'un fantôme, c'est pas solide, c'est translucide, tu comprends? Mais, dans le slasher, j'ai un Christy d'argument choc, là, sérieux. As-tu déjà vu, toi, un film de slasher où un gars a pas de blonde? Oui. Ah oui, lequel? Trouve-moi-en un, voir. Ben, moi, j'ai comme l'impression que si c'était toi qui jouais dedans, tu serais celui-là. Et tu sais quoi le problème? À cause que tu n'aurais pas de blonde, tu te ferais violer par un fantôme. Parce que c'est la seule relation que tu pourrais avoir. Mais tu sais, j'ai quasiment plus le goût que ça m'arrive que d'entendre tes arguments de mal. Mais le point, c'est quand même que dans un slasher plutôt, il n'y a pas de problème parce que vous êtes tous d'accord avec ça. Là. On voit plein de scènes de gars qui trompent ses blondes ou de blondes qui trompent ses chums dans des films de slasher, right? D'autres, tu fais-tu partie de l'équipe de patinage de vitesse? Parce que tu as de l'air de patiner en tabarnak comme c'est là. Oui, mais l'avantage de patiner vite en maudit, c'est que le slasher ne peut pas me rattraper. Qu'est-ce qui dit que c'est pas le slasher qui est en train de patiner, esti? Parce que lui, il a une lame, il arrive sur toi, flac! Il te tue, tu te retrouves en fantôme, tu as l'entité à côté de toi qui décide de te violer. Oui, mais si je me retrouve en fantôme, selon ton argument, je vais pouvoir avoir plein de fréquentations. Fait que c'est win-win comme situation. Pas si l'autre est tortien tout le temps. OK. Fait que ici, le débat a été là où je ne croyais pas aller. Je vais être honnête avec toi, je ne m'attendais pas à un débat comme ça non plus. Bon, OK. Ben, merci les gars. Ben, hey, bienvenue, ça nous fait plaisir. Si jamais. Habituellement, j'ai comme un parti pris à la fin, de savoir, tu sais, comment, OK, vraiment, mon argument a été de ce côté-là. Ben là, présentement, c'est comme tout de la merde, puis il faudrait que je le relise quand même pour moi-même, puis d'en faire un autre. Martin, vas-y avec ton débat. Tu veux avec le mien? Non, c'est correct, je vais y aller. OK. Hey, dans les films de cannibales des années 70-80, il y avait plein de scènes de massacres réels d'animaux. Hein. Qu'on pense à Cannibal Ferox ou à Cannibal Holocaust, il y en a plein. Mais moi, ma question est, êtes-vous pour ou contre ce genre de spectacle-là de massacre d'animaux dans les films de cannibales? Martin, tu vas être pour. Sylvain, tu vas être contre. Sylvain, tu commences. Merci. J'aurais pas une autre plainte de la SPCA sur mon dos. OK, ben, je suis contre. Pourquoi est-ce que je suis contre? Parce que, écoutez, violenter des animaux, ça n'a pas sa place. Un animal est sans défense, à moins que ce soit un tigre, un lion ou quelque chose qui peut t'attaquer et te tuer. Mais techniquement, c'est sans défense. Fait que pourquoi détruire ou tuer un animal pendant un de ces films-là? J'en ai aucune idée. C'est bien mieux comme de juste slasher le restant du village. Comme si tu commences à tuer le monde du village, puis les décapiter en morceaux. Un, tu nourris les animaux, fait que t'es leur ami. Deuxièmement, ben, les animaux sont contents de te voir parce qu'à chaque fois que tu passes, il y a une petite tête, il y a un petit bras, il y a une petite jambe qui passe. Tu sais, c'est le fun. Fait que non, moi, je suis totalement contre. Il faut protéger ces animaux-là puis les nourrir avec les corps humains délapidés des tribus amazoniennes qui n'existent ou qui n'existent pas, ou qu'on ne sait pas s'ils existent ou pas parce qu'ils ne veulent pas se faire connaître. Bon, très bon point. Alors, on donne un temps de réplique maintenant à M. Brouillard. Pas obligé, j'ai déjà gagné mon point.
OK, tout le monde connaît le système pour faire des films d'horreur, surtout des films d'horreur, parce que ça coûte normalement cher, mais on se retrouve tout le temps avec un budget de cul. Et quand on se retrouve avec un budget de cul, qu'est-ce qu'on décide de faire? Ben, on décide de prendre un groupe d'acteurs qui n'est pas tout à fait acteurs, de leur amener une caméra qu'ils vont utiliser pour aller sur une île où il y a des vrais indigènes qui n'ont aucune calice d'idée qu'est-ce qui se passe là. Et tant qu'à faire, on va choquer le monde et on va tuer des animaux pour vrai. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait en sorte que le film est banni dans plusieurs places. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait parler le monde en tabarouette. Et quand j'entends parler de ça, moi, je suis comme, faut que je voie ça, ce film-là. De quoi qu'il parle? C'est intéressant. C'est quoi? Il tue vraiment des animaux? Là, tu regardes le film, tu es comme, oh my God, il tue vraiment des animaux? Qu'est-ce que tu fais? Ben, t'en parles à l'autre. Hey, il tue des animaux pour vrai là-dedans. C'est fou, là. Là, tu dis, OK, il faut que je regarde ça. Puis là, ça passe, puis ça passe, puis ça passe. Le mot passe partout, là. Tout le monde veut voir le film. Non seulement ça, à cause du budget, qui est de la grosse marde, ben, tu es capable de nourrir le crew complet avec tous les animaux que tu as tués. C'est un excellent point. Là, Sylvain, t'as du chemin à faire, là, parce que moi, jusqu'à date, là, mon cœur penche vers M. Brouillard. Fait que je vous écoute. Écoute, il penche pas à bonne place parce que lui, tout ce qu'il décrit, c'est comme quoi que, tu sais, il sauve de l'argent puis il sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Il y a une patente, une tribu qui, on tue des films, c'est intéressant, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Non. Non, écoute, je m'excuse. Non. Toi, là, tu décides de tuer... T'as pas débattu le point pourquoi que ça serait pour la destruction animale dans un film. Parce que ça sauve de l'argent. Non, c'est pas assez bon. Ça fait en sorte que le film est super bon. Toi, tu décides de tuer tout le crew au complet là-dedans, tous les acteurs. Qui c'est qui va jouer le film? Est-ce que les animaux? C'est quoi ton film? The Lion King kills everybody? Écoute, premièrement, ton budget de merde, OK? Toi, tu parles de budget de merde, blablabla, OK? Je te donne, mettons, 500 000 $ pour faire ce film-là, mais t'aurais dû avoir 6 millions. Tu t'en vas là, tu fais ton film, tu délapides de style le village au complet, tu nourris les animaux. Devine qu'est-ce qui se passe avec ton 500 000? Pas besoin de payer caméraman, pas de besoin de payer tes acteurs, pas de besoin de payer le village. C'est qui ramasse le 500 000? Hey, écoute, on est aussi bien de t'engager et de te tuer parce que ça va nourrir tout le monde pour le reste du tournage au complet pendant des semaines. Je pèse 212 puis je mesure 5 pieds 9. Oui, je suis gros puis je suis gras, mais je suis pas encore au point où je peux nourrir un village. Non, écoute, ton point, c'est de la merde, Martin. Moi, non, tu ne déposes pas le vrai point du pot. Mais là, le débat est fini. C'est fini, là. Ça me dérange pas. Viens-en. Bravo. C'est mon tour. Bon. OK, débat. Préférez-vous les films d'horreur avec des créatures monstrueuses ou ceux qui explorent les profondeurs de l'esprit humain? Alors, Martin, tu vas y aller avec les créatures et Sylvain avec la profondeur de l'esprit humain. Sylvain commence. OK, moi, la profondeur de l'être humain, j'aime ça, parce qu'en dedans, t'as des tripes, puis quand t'as des tripes, ça tripe, puis quand t'as des tripes, ben, ça te tente de faire de la tripe. Fait que la profondeur de l'être humain est intéressant. Pourquoi? Parce que quand tu regardes comme des films d'horreur qui vont vers ce genre-là, c'est des histoires réelles. Tu sais, tous les tueurs en Syrie, c'est le côté de l'esprit, comme de l'intérieur qui vient chercher. Fait que tu sais, un film d'horreur comme que Martin va dire, des créatures, zombies, vampires, Frankenstein, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Tu vas sortir dehors, tout ce que tu vas voir, c'est peut-être ton voisin qui est délapidé, qui a trop bu, puis qui a de l'air d'un fond de tonneau, mais c'est pas un vrai Frankenstein. Par contre, tu sors dehors, ton voisin, il a comme une petite hachette, il a un bras dans les mains, là, puis il est comme, je viens de revenir d'un village, puis j'ai nourri des animaux. Tu sais que ça va pas bien. Là. Tu sais que tu veux te sauver. Fait que c'est ça, ça fait peur. Fait que tout ce genre de film-là vient te chercher à l'intérieur, puis il te brosse comme une marmite remplie de vomi.
What is wrong with you? Fait que ça explose partout. C'est ça que c'est. C'est intéressant, c'est bon. Puis ta chienne que ça arrive. Pour le reste, ça pourrait être ton deuxième voisin. Comme moi, tu sais, on sait jamais. Là, il y en a un qui court ses murs de l'autre bord, puis il y en a un qui est à moitié loup-garou de l'autre côté. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça. Ouais. Hey, ça a l'air bon ton film. J'ai quasiment le goût de l'écouter. Oui, déjà débattu, déjà gagné. Entre ça, puis m'arracher les ongles avec mes dents, je suis pas sûr. Là. Il me semble que j'ai quasiment plus rien à dire, c'est écoulé lui-même. Mais tu sais, j'ai quand même un argument de choc. Tu sais, je veux dire, écouter le film, c'est la profondeur de mon esprit perturbé. Wow! Non. Les créatures fantastiques et les monstres dans les films d'horreur, c'est ce qui donne les meilleurs films, Sylvain. OK? La preuve, Jeepers Creepers Reborn. Esto. Y a-t-il un meilleur film avec un monstre que ça? Non, ça n'existe pas. OK? Ça, là, c'est comme le paroxysme du cinéma d'horreur. Laisse-moi faire Frankenstein, laisse-moi faire les vampires, laisse-moi faire les momies. Non. Le dude dans Jeepers Creepers Reborn fait en CGI, c'était malade. Débattez-vous. Bon, premièrement, c'est de la merde, ce que tu dis, parce que toutes les affaires de fantastique... demande à Stéphane Labelle si c'est de la merde, ça que je dis. Il va dire que c'est de la merde, Jeepers Reborn. Il va dire que c'est de l'hostie de merde. Non, écoute, c'est bien beau, là, tes affaires de, tu sais, comme, oh my god, des affaires fantastiques, puis tout ça. Non, tout ce qui a fait vraiment peur dans la vie, là, les vrais films d'horreur que le monde, là, quand tu vas te baigner, là, toi, là, à 9h30 le soir dans ta piscine, là, je sais que tu as juste comme une pataugeuse, mais quand tu vas dans ta pataugeuse à 9h le soir, là. À grandeur que j'ai une pataugeuse, c'est ta masse, OK, là? C'est quand tu rentres dedans, à quoi tu penses quand les lumières se ferment, puis tu entends comme en arrière de toi, Jaws. Jaws est basé sur un requin. Un requin, oui, ouais, un peu. C'est un requin mécanique. C'est un requin mécanique qu'ils ont inventé. Ça rentre dans une catégorie de monstres, ça. Non, c'est un monstre marin. Et puis la psyché est où? La psyché est dans Jaws, calvaire. Ben, c'est juste d'y penser pendant que tu es au milieu de la mer, en train de regarder alentour. Le psychique de ça, c'est my God, qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il y a un requin, je capote. C'est le thrill d'attendre, de savoir s'ils vont se faire gober par ce requin-là. C'est un peu comme John Wayne Gacy puis toutes ces affaires-là. Tu sais. Wayne Gacy, commande, d'autres, c'est un clown. C'est un clown parce qu'il se déguise? Ben oui, mais pense à ça 2 secondes. Je donnerais le point à corps. Yeah! Sais-tu pourquoi? Jeepers Creepers. C'est mon argument, choc. Parce que ça vient tout juste de l'esprit humain. Hein?